La Mutuelle Générale a inscrit de manière très forte dans sa raison d'être la solidarité entre les générations et l'amélioration de la qualité de vie. Le sujet des aidants et des salariés aidants incarne parfaitement ces deux problématiques, à la fois la solidarité entre des générations elles-mêmes, mais aussi au sein de plusieurs générations, et puis la qualité de vie de l'aider, mais aussi de l'aidant. Donc on voit bien que ce sont deux valeurs, deux notions très fortes qui sont reprises par la Mutuelle Générale, et si on va un petit peu plus en avant, avec quelques chiffres, on va voir l'ampleur du sujet. On dénombre en France aujourd'hui 13 millions de personnes qui sont aidantes. Et sur ces 13 millions, presque la moitié, entre 5 et 6 millions, qui sont des salariés aidants, c'est-à-dire qui ont une activité professionnelle. Et pour eux, je dirais que c'est la double peine. Alors pourquoi une double peine? Tout simplement parce que, au-delà de la performance qu'ils doivent réaliser dans leur activité professionnelle, eh bien, ils doivent concilier cette performance avec une deuxième activité qui est celle d'être aidant, c'est-à-dire d'aider un proche en situation de dépendance, que cette dépendance soit liée à l'âge ou à un handicap. Donc on voit bien qu'ils ont une double peine et qu'il y a une problématique à vraiment bien appréhender. Et si je regarde la dynamique de ce phénomène, eh bien avec le vieillissement de la population française en général, on devine que l'ampleur est croissante. Et face à ce défi, à cet enjeu de société, la Mutuelle Générale, qui est un acteur majeur de la santé et de la prévoyance, a décidé de contribuer, d'apporter sa part au débat public. Et c'est la raison pour laquelle, en 2020, nous avons créé un observatoire solidaire afin de faire grandir la cause des salariés aidants. Et cet observatoire, il est composé d'experts. On va avoir des médecins, on va avoir des directeurs des ressources humaines, on va avoir des sociologues, on va avoir vraiment des experts du secteur associatif. Et avec l'ensemble de ces experts, eh bien, nous avons constitué cet observatoire qui vise à observer, à suivre dans le temps l'évolution de ce phénomène, mais aussi à imaginer des solutions et à proposer à l'ensemble de la société ces différentes solutions. La situation des salariés aidants est importante et les entreprises doivent se mobiliser. Et cette mobilisation, elle s'explique tout simplement par le fait qu'aujourd'hui, la responsabilité d'une entreprise est élargie. Il ne s'agit plus uniquement de produire des biens, des services, d'assumer leur distribution, mais il s'agit bien d'assumer totalement le rôle du nouveau dirigeant, je dirais, qui est un rôle beaucoup plus large, qui est celle de la responsabilité sociétale et environnementale. Désormais, on n'attend pas uniquement l'entreprise sur son simple rôle de producteur, on va dire, mais bien sur sa place dans la cité. Et on l'a vu à l'aune de la situation qui vient de se produire, avec la crise du Covid, le télétravail majeur, eh bien l'entreprise est allée au cœur du domicile des salariés. Et la frontière entre vie privée et vie professionnelle s'est un petit peu estompée. Et donc je dirais que en entrant finalement de fait dans la vie privée du salarié, et notamment du salarié aidant, eh bien l'entreprise devient elle-même aidante. Et ça, c'est un point fondamental qu'il faut bien avoir en compte. On ne peut pas juste considérer que le travail s'arrête une fois que le salarié a quitté les portes de l'établissement. Dans ce nouveau paradigme, l'entreprise devient elle-même aidante. Il y a un point qui est majeur à retenir, c'est sa discrétion. On a aujourd'hui 70% des salariés aidants qui ne se déclarent pas. Ils ne se déclarent pas par crainte du jugement de l'entreprise, de leurs collègues, ou crainte de l'impact que cela peut avoir sur leur progression professionnelle, sur leur carrière. Donc, la priorité, c'est avant tout de permettre aux salariés aidants de s'identifier, de se faire connaître dans l'entreprise. Et dès lors qu'il peut se faire connaître, eh bien, le deuxième sujet, c'est de faire connaître aux entreprises et aux salariés aidants l'ensemble des dispositifs dont ils peuvent avoir, sur lesquels ils peuvent avoir recours. On a les dons de congés, on a les jours de congés supplémentaires, on va avoir l'aménagement du temps de travail comme outil de solution, et on va aussi avoir accès à des plateformes d'orientation et d'écoute. On a une multitude de solutions, mais encore faut-il que les salariés aidants se déclarent et que l'entreprise crée un climat propice, serein, pour qu'une relation de confiance s'établisse et que l'entreprise puisse aider ce salarié aidant. Il en va de l'intérêt de l'entreprise et il en va de l'intérêt du salarié aidant. Alors, au sein de la Mutuelle Générale, nous avons même souhaité aller plus loin que ces dispositifs. Aujourd'hui, sur la base des préconisations formulées par l'Observatoire des salariés aidants, nous allons mettre en place une expérimentation avec des coordinateurs de soins pour justement appuyer ces salariés aidants dans le parcours qu'ils ont à accomplir. Et puis, nous travaillons aussi sur la meilleure prise en compte des performances et des qualités qu'ont ces salariés aidants. On va parler de soft skills, tout simplement parce que quand on est salarié et aidant, on développe des compétences incroyables pour pouvoir réaliser cette double mission.
Donc vous voyez, un ensemble de sujets qui méritent d'être portés, qui méritent d'être pris en compte par les entreprises pour leur propre performance, pour la performance des salariés dans leur qualité de vie, et puis aussi pour le rôle que nous avons tous aujourd'hui, qui est un rôle de dirigeant élargi. Concilier l'activité de l'entreprise, ses enjeux avec la problématique sociétale, je dirais que ça répond tout simplement à la question de lier le financier et l'extra-financier. Et il me semble désormais, avec la responsabilité élargie des dirigeants et des entreprises, que cet engagement, que cette conciliation doit être prise au plus haut niveau. Et il faut aller au-delà des mots aux actes. Et la manière à la Mutuelle Générale dont nous sommes allés au-delà des mots mais vers les actes a été très simple, c'est-à-dire que nous avons créé un projet d'entreprise qui repose sur plusieurs axes, et 2 des 4 axes portent sur les enjeux sociétaux. Et sur ces enjeux sociétaux, dans ces actes, eh bien, nous avons pris des engagements très forts. Alors ces enjeux, notamment ces valeurs, sont reprises dans notre raison d'être, mais au-delà de cette raison d'être, nous voulons le décliner jusqu'au plus petit maillon de l'entreprise. Et laissez-moi m'expliquer sur ce sujet. La solidarité entre les générations, l'amélioration de la qualité de vie, nous le portons. Nous le portons dans notre raison d'être, mais au-delà de ça, nous le portons avec des actions que nous menons auprès de l'association. Tout l'enjeu est d'associer le top management avec ces actions. Et c'est ce que nous avons fait en accompagnant le programme Demos, développé par la Philharmonie de Paris. C'est un programme qui donne accès à la culture musicale à des jeunes qui sont éloignés de l'accès à la musique, qui sont dans des quartiers défavorisés ou en zone rurale. Et nous permettons au top management d'accompagner ce programme. Mais au-delà du top management, où la posture doit être exemplaire, doit porter ses valeurs, eh bien nous allons aussi jusqu'à l'ensemble des collaborateurs, avec des journées spécifiques, des programmes spécifiques autour d'associations, de fondations que nous soutenons, donc de valeurs que nous soutenons, et nous permettons à l'ensemble des collaborateurs de, je dirais, co-animer cet état d'esprit, ces valeurs. Donc notamment, nous avons la course des héros, à laquelle l'ensemble des salariés participent, enfin, quasi l'ensemble des salariés, qui permet à chacun, finalement, d'adhérer aux valeurs et de contribuer à son niveau à porter ces valeurs. Et ça, c'est très important pour l'entreprise. Donc vous voyez, inscrire tous ces enjeux extra-financiers dans notre raison d'être, dans notre projet d'entreprise, dans les axes que nous portons, eh bien, c'est une posture et c'est aussi des faits que nous déclinons au plus petit niveau. Et puis, au final, nous voulons aller au-delà de l'entreprise, et c'est la raison pour laquelle nous avons créé une fondation de la Mutuelle Générale, qui permet de financer des projets portés par la société, mais qui reposent toujours sur ces axes forts, ces valeurs fortes que nous portons au sein de la Mutuelle Générale.